Ravi de vous retrouver fidèle à votre émission préférée. Aujourd'hui, Point de beauté vous propose de percer le mystère des ornements de tête. Sommaire. Eh bien, fidèle ami de Point de beauté, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle incursion dans l'univers de la beauté. Ayant toujours plein de bonnes surprises, notre chère Hortense nous conduit aujourd'hui chez un jeune styliste très talentueux qui aura pour défi de vous rendre encore plus belle par ses créations. En effet, Raymond Quadio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a une passion et un talent inné pour cet accessoire de plus en plus prisé par les femmes, l'ornement de tête. Ensuite, nous ferons une escale dans la ville où la beauté se vit au naturel pour bénéficier des recettes combien merveilleuses de Dr Kwasi Jules. Avec lui, nous verrons comment faire un gommage doux à la papaye pour redonner de l'éclat à la peau du corps et enlever toute impureté. Puis, nous reprendrons la route pour retrouver la belle Leslie Yabo qui nous informera davantage sur les vertus de l'orange, ce fruit aux multiples facettes. Attachons donc nos ceintures et laissons-nous conduire par Hortense, notre adorable guide de ce jour. Raymond Quadio est le copilote de la belle Hortense avec qui nous ferons ce voyage. Passionné de coiffe, Raymond Quadio se consacre entièrement à cette activité et parvient à en faire un métier. Autodidacte, il s'inspire des dessins animés et se sert de son imagination pour confectionner, créer et transformer la matière en un objet d'art et de beauté. Grâce à son dynamisme, sa performance et son travail, il réussit un coup de maître en organisant son premier défilé dénommé Festival de coiffe. De par son expérience professionnelle et son charisme, Raymond Quadio gravit les échelons et participe tout d'abord à des émissions télévisées, puis ensuite à des défilés à Abidjan et dans la sous-région. Sans plus tarder, recevez avec moi ce jeune styliste à l'avenir prometteur et au talent très apprécié par la gente féminine. Raymond, on vient de vous présenter. Alors, est-ce que c'est bon ou avez-vous quelque chose à rajouter? Pas tout à fait bon, c'est pas tout a pas été dit. Oui. À part ce qui a été cité, je fais aussi la déco d'intérieur, je fais la déco des voitures, des salles, je fais des bouquets pour marier, je fais des compositions pour des bureaux, je fais un peu de tout. Wow. Je fais aussi la décoration même des tenues, c'est-à-dire que le styliste fait la confection de la tenue, il m'apporte et moi je fais la déco. Ça fait beaucoup, hein? Et je pense que ça n'a rien à voir avec les coiffes. Je pense que tout va dans le cadre de l'esthétique, donc je pense que ça va de pair. D'accord. Tout est beauté. Tout est beauté, tout à fait. D'accord. Alors, Raymond, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des coiffes. D'accord. Moi, j'ai du mal à me situer. Hein, quand on me parle de chapeau, de coiffe, de barrette. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Tout à fait. En général, les gens ont pas l'habitude de confondre les chapeaux aux coiffes. Les coiffes et les chapeaux sont très différentes. Voilà. Ce que vous portez, par exemple, c'est un chapeau. D'accord. Les chapeaux sont à la base fermés. Ils sont à la base fermés, un peu comme ce qui est là. Par exemple, ça, oui. C'est un chapeau parce que c'est fermé. Voilà. D'accord. C'est un chapeau. Et ça c'est une tapeline. Vous voyez que ça fait anglais. C'est rond à la base et un gros nœud, sans trop de chichi. Les capilles sont assez simples. Voilà. Assez classique. Classique, voilà. Oui. C'est simple et classique, voilà. Donc ça, c'est une capeline. Ça, c'est une coiffe. Oui. Voilà, c'est une coiffe. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est que c'est pas fermé. Ah, d'accord. La différence, c'est que c'est pas fermé. Quand c'est pas fermé, c'est une coiffe. Oui. Capeline, coiffe. Ça, c'est une coiffe. Et ça, c'est un chapeau. Parce que c'est complètement fermé. C'est fermé. Hein? C'est d'accord. fermé, c'est un chapeau. Ouais, c'est un chapeau, mais assez voyant. Voyant. C'est un chapeau qui est assez voyant. C'est également un chapeau assez simple, voilà, qui tombe dans le dos. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. Comme c'est coloré, je n'ai pas décoré. Vu que les deux couleurs sont assez flash, si je décore, ça va faire trop. Donc, simplement. Voilà. D'accord. Puis, nous avons quoi ensuite, encore? Nous avons les foulards. Nous avons les foulards Yoruba. Voilà. Les gens appellent ça foulard Yoruba, sinon le vrai nom c'est Gélé. 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 C'est comme Gélé. ça. Gélé, oui, c'est comme ça que les Yoruba appellent. Bon, comme ici, on ne connaît voilà, c'est pas dans nos cultures, on appelle ça foulard Yoruba, vu que ce sont les Yoruba qui les portent. Ça, c'est un Gélé. C'est très majestueux aussi. Voilà. Hein?
Oui, vu que les femmes Yoruba, elles aiment être vues. Elles aiment, voilà. Qu'on les voit de très loin. Voilà. Donc quand elles arrivent, avec on sait qu'elles arrivent. Voilà, on sent qu'il y a forcément quelqu'un qui vient. Ah, vous oui. ne passez pas inaperçu avec un tel chapeau ou un tel foulard sur la tête. Nous avons aussi des barrettes qui sont différentes de tout ça. Mais ça, c'est fait à base de baleine. Les stylistes utilisent en général pour ah faire oui, buste, pour voilà. faire les bustiers. Les bustiers et tout ça. Oui. C'est une barrette, mais qui est faite en baleine. D'accord. Voilà, donc la barrette, elle n'a rien à voir Elle n'a avec, rien à voir avec les chapeaux le chapeau. C'est assez simple. Aussi que les barrettes, on peut porter jusqu'au soir, c'est pour tous les jours. Pour un mariage du matin ou un mariage du soir, un dîner, on peut porter, mais on ne peut pas porter un chapeau du soir. Justement, il faut qu'on en parle d'ailleurs. À quel moment faut-il porter une coiffe, un chapeau? Bon, une coiffe peut se porter à tout moment. Dans la journée pour partir au bureau, le soir sur un boubou, pour aller à l'église, pour aller à la mosquée, comme on veut. Mais les chapeaux, on ne peut pas porter un chapeau le soir. Voilà. Un chapeau se porte. Il faut insister là-dessus. Voilà, on ne porte pas un chapeau le soir. C'est pas possible. Alors que vous partez une soirée, vous avez une très belle robe et vous avez un chapeau. Non, ça ne se fait pas le soir. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. d'accord. Vous pouvez avoir une barrette, une broche dans les cheveux, ça passe, mais pas de chapeau, pas de coiffe le soir. Ok, juste une barrette. Oui, on peut avoir une barrette ou un diadème et tout ça. Mais pas de chapeau le soir ou une coiffe. Je pense que le message est passé. Et maintenant, quand vous me dites qu'on peut porter ça pour aller, on peut porter une coiffe pour aller au travail, ça me fait un peu... Une coiffe assez simple. Ah, très simple. Oui, c'est très simple, comme ce noir qui est dans le fond. Pour aller au bureau tous les jours, quelque chose en noir, en beige, ce sont des couleurs qu'on peut porter tous les jours. On peut trouver que juste un bandeau, un nœud sur le côté, tous les jours ça peut se porter. Pour aller au bureau, pour aller à un mariage le dimanche, mais tous les jours. Les coiffes, on peut porter des coiffes tous les jours. Mais très simple, des coiffes très simples, noir, beige, couleur crème, gris, voilà, mais pas des couleurs orange, fuchsia, ça rouge, fait, voilà, rouge par exemple, ça fait trop pour aller au bureau, donc je pense qu'il faut être sobre. Alors Raymond, nous allons faire une pause et puis suivre Leslie qui nous parle aujourd'hui de l'orange. Consommez-vous l'orange? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. D'accord, donc on retrouve Leslie qui nous parle aujourd'hui des vertus de l'orange. Je sais que vous attendez impatiemment ce moment. Eh bien, retrouvons notre chère Leslie qui assurément a de bonnes choses à nous apprendre sur l'orange. Sachez, très chers téléspectateurs, que l'orange est un fruit gorgé d'eau. On le connaît tous pour son goût. Il est souvent utilisé en dessert ou souvent pour grignoter. Mais l'orange est un fruit qui contient 85% d'eau. Et avec le jus d'orange, vous avez beaucoup de tonus. Il permet de vous donner beaucoup d'énergie déjà, beaucoup de vitamines. Et l'orange permet de retarder le vieillissement de la peau et de régénérer les cellules mortes du corps. L'orange est un fruit déjà qui renforce le système immunitaire. Il vous permet de lutter contre certaines maladies cardiovasculaires. Il vous permet d'être en pleine forme toute la journée. En plus de toutes ces propriétés positives, ce fruit vous permet également d'avoir une bonne digestion. Il vous permet de bien digérer parce qu'il fabrique des sucs gastriques qui permettent de, évidemment, bien digérer les aliments que vous avez mangés lorsqu'il est utilisé en dessert. Ce fruit est également aussi conseillé lorsque vous êtes atteint de rhume. C'est un fruit excellent en période de froid. C'est le fruit même par excellence en période de froid parce qu'il permet de lutter contre le rhume. Et pour ce, j'ai une petite astuce que je vous révélerai tout à l'heure. Sachez également que l'orange donne de l'appétit. Il donne beaucoup d'appétit et lutte contre la constipation. C'est un laxatif, c'est-à-dire vous permet d'aller correctement aux toilettes. Lorsque vous savez que vous avez un peu trop mangé la veille, que vous avez mal au ventre et que vous n'arrivez pas à évacuer tout ça, ben, il est préférable de manger une orange que de manger autre chose. Une seule orange vous permet d'évacuer tout ce que vous avez mangé auparavant. Et pour finir, l'orange permet la fluidification du sang, permet au sang d'être plus fluide et de circuler correctement dans l'organisme. Une petite astuce avant de nous séparer avec l'orange. Lorsque vous êtes atteint de rhume coriace ou tout simplement de grippe, vous pouvez faire une tisane faite maison, chez vous à la maison évidemment, toute facile. Pour ce, il vous faut une grande tasse, un jus d'orange naturel, vous y rajoutez 2 carreaux de sucre et un tout petit peu d'eau bouillante.
vous laissez cette eau tiédir dans ce jus. Cette mixture vous permettra de dégager vos voies nasales ainsi que votre gorge. Vous verrez que vous vous sentirez mieux instantanément. Rien à ajouter, c'est tellement bien dit Leslie. En plus d'être le premier fournisseur en énergie côté fruits, l'orange regorge de beaucoup de vitamines et elle est trop bonne à consommer. Ce n'est pas les tout petits qui en diront le contraire, eux qui en raffolent tout le temps. Vraiment, vous avez écouté Leslie, hein? L'orange, beaucoup de vitamines. Hein? Oui. Je savais que je consomme, mais je ne savais pas qu'il y avait plus de vitamines. Ah oui. Et donc maintenant, je vais plus consommer l'orange. Ah oui, surtout pour vous qui travaillez beaucoup, je pense que c'est important. Hein? Tout à fait. Raymond, nous allons maintenant voir comment choisir son ornement de tête selon son âge. Les ornements de tête, on les fait en fonction de l'âge et du visage de la personne. D'accord. Pour une maman, on ne peut pas faire un grand chapeau. On peut faire toute une petite coiffe. Même si elle veut un chapeau, on peut faire un petit chapeau, mais vraiment pour son âge. Voilà. Et c'est pareil pour une jeune fille de, par exemple, 16 ans, une jeune fille qui a 16 ans qui veut un grand chapeau, qui fait dame. Voilà, c'est pas possible. Mais pour une jeune fille de 16 ans qui veut une barrette et tout, celle de son âge veut une barrette, mais assez chic. D'accord. Voilà, Alors, en fonction de l'âge et du visage. D'accord. Donc, quand vous recevez vos clientes, vous leur conseillez ce qu'il faut. Ce qu'il faut en fonction de la tenue, du rôle aussi qu'elle joue dans le mariage. D'accord. En fonction du rôle, parce que vous êtes invité et vous venez avec un grand chapeau, vous effacez la dame de compagnie, le témoin et tout ça, ça ne fait pas beau. Donc, en fonction du rôle que vous jouez dans le mariage, si vous êtes invité, je vous conseille un modèle pour inviter. Si vous êtes dame de compagnie, si vous êtes témoin, en fonction du rôle que vous jouez dans le mariage, je vous conseille ce qu'il vous faut. D'accord. Et puis on tient compte des couleurs. Des couleurs et de l'heure. Voilà. De la tenue aussi. Si le mariage est par exemple à 17h, oui. 17h de la mairie, voilà, il va faire soir. Donc si vous demandez un chapeau, je vais peut-être vous conseiller autre chose. Autre chose que ça. Ah, oui. D'accord. Et concernant l'habillement, on porte une tenue, on va dire, très chargée. Est-ce qu'il faut porter encore une coiffe, une grande coiffe Si la tenue est assez chargée, on peut tout simplement mettre une barrette ou juste une cape. Voilà, juste une petite capeline, tout simplement. Mais on ne peut pas mettre une tenue qui est assez chargée, encore un grand chapeau. Vous avez souvent des beaux qui pendent et tout ça. Ça fait trop. Il faut être sobre et classe. Voilà. On va dire quelque part que vous êtes conseiller aussi. Hein? Oui, tout à fait. Je conseille en fonction de la tenue, du visage et du rôle que vous jouez dans le mariage. Voilà. D'accord. Est-ce que les Ivoiriennes aiment porter les ornements de tête? Oui. Beaucoup? Beaucoup, oui, beaucoup. Même pour aller au bureau, il y a des dames qui viennent avec des pagnes, on fait des nœuds, je conversais des accessoires pour la tête, pour tous les jours des nœuds. Je fais des choses comme des chouchous par exemple, mon pagne, des choses de tous les jours qu'elles portent pour partir au bureau. Les Ivoiriens aiment beaucoup les coiffes, les chapeaux, elles portent. Elles aiment ça. Voilà. Et de plus en plus, elles aiment maintenant ce qui est assez voyant. Vraiment, nous allons maintenant voir l'entretien des coiffes. Comment est-ce qu'il faut les entretenir? Pour l'entretien des chapeaux ou des coiffes et tout ça, je pense qu'il ne faut pas mettre dans un châssis. Quand vous mettez dans un châssis, vous mettez dans un placard, vous posez des choses dessus, ça s'habille. Il faut tout simplement mettre ton chapeau ou ta coiffe dans un carton. D'accord. Et le fermer. Et si ce n'est pas fermé, que vous avez un porte-manteau, vous pouvez accrocher le porte-manteau. Et quand ça prend un coup de poussière, il ne faut pas mettre de l'eau. Il ne faut pas mettre de l'eau, il ne faut pas taper. Parce que si vous essayez de taper, ça va se froisser. Il faut simplement mettre la laque. La laque de cheveux, hein? La laque, oui. La laque. Tout simplement. Oui. La laque, ça va briller, ça va retrouver son éclat. Mais vous savez, avec nous les femmes, le fond de teint, donc des fois ça se salit là. Et comment enlever cette saleté? Est-ce qu'on ne peut pas nettoyer un peu avec de l'eau? Oui, à l'intérieur aussi, on peut mettre de la pâte. Quelle pas pâte? du savon. Peu importe, mais la pâte. Ça fait Pâte dentifrice? Oui, d'accord, voilà. la pâte dentifrice. Voilà. Ok. Je suis une brosse pour laver, pas de savon. La pâte D'accord. à l'intérieur, ça dit que je suis une brosse. Dès que vous frottez, vous essuyez. Il ne faut pas attendre de laver tout l'intérieur en dessus, sinon vous allez abîmer le chapeau. Dès que vous frottez un côté, et vous nettoyez en même temps, ainsi de suite. Et quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière, quelle que soit la couleur, c'est comme ça qu'il faut laver. Et quand ça prend un coup de poussière, quand c'est la face, il faut prendre la laque tout simplement et pomper dessus. D'accord. Encore une pause. Cette fois-ci, c'est Dr Kwasi Jules qui nous attend. Il nous propose une petite recette à base de papaye pour se faire un gommage du corps.
On va le suivre? Nous allons le suivre. Comment redonner de l'éclat au corps et lui enlever toute impureté? Dr Kwasi Jules nous en donne la réponse avec ce gommage doux à base de papaye qu'il nous présente aujourd'hui. Suivons-le donc. Aujourd'hui, nous allons utiliser la pulpe de la papaye, c'est-à-dire la chair de la papaye pour la beauté de votre peau, surtout de votre corps et de votre visage. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser pour embellir le visage, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez tout le monde. On a tous besoin d'être beaux. Alors, vous prenez une papaye et vous optez pour la pulpe de la papaye, c'est-à-dire la chair de la papaye, vous l'écrasez finement. Vous savez que la papaye a une propriété émolliente, elle calme les irritations, elle a une propriété très adoucissante, elle permet de rajeunir, je dirais même une propriété exfoliante, c'est-à-dire ça rajeunit la peau du visage, ça rajeunit la peau du cou, tout ce qu'il y a comme peau. Donc vous prenez à peu près au moins 2 cuillères à soupe. Ça dépend du visage, mais il ne faut pas trop exagérer. Nous allons l'appliquer sur le visage. N'oubliez pas de faire attention au contour des yeux. On fait un masque sur le visage. De toutes les manières, la pulpe est bien... Quand c'est bien écrasé, ça ne tombe pas, ne vous en faites pas, même si ça tombe, il y a déjà le jus qui est là. Vous étalez bien sur tout le visage. Vous laissez reposer pendant au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes. Après les 15 minutes passées, il faut le rincer correctement avec de l'eau minérale. Vous l'appliquez, vous reprenez dans la semaine 2 à 3 fois, selon l'état du visage. Et vous allez voir que votre visage sera très joli, bien lisse, une peau de bébé, une peau satinée. On connaissait les vertus nutritionnelles de la papaye, mais utilisée sous cette forme, je le découvre avec vous, cher ami. En plus, c'est si facile à faire que je m'y mets tout de suite. Merci encore, docteur. Voilà, vraiment. Donc, vous avez vu, hein, juste avec de la papaye, on a une très belle peau. Tout simplement. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher et tout le monde peut le faire. Peut le faire. Ah, voilà. Ok. Alors maintenant, nous allons parler du temps que vous mettez pour réaliser un ornement de tête. Pour la création, je pense que ça dépend du modèle. Hein. Oui. Si c'est un chapeau, en 10 minutes. Seulement oui. 10 minutes? En 10 minutes, je fais un chapeau, oui. En 10 minutes, je fais un chapeau. Les coiffes, en moins de 10 minutes. Mais pour une capeline, ça me prend plus de 30 minutes. D'accord. Voilà, une capeline, parce que c'est assez délicat, il faut prendre la peine de coller. Vraiment, ça demande beaucoup de temps pour une capeline. Sinon, les chapeaux, en 10 minutes, j'arrive à réaliser le chapeau. D'accord. Et donc, les barrettes aussi me prennent plus de temps. Les barrettes, il faut enfiler les pelles et tout ça. Donc, les barrettes seront 1 heure même pour faire une barrette. D'accord. Donc, vous pouvez donner rendez-vous sur place. Sur place, oui. Quelqu'un qui est pressé, qui a besoin d'une coiffe rapidement, ça peut se faire. Je demande de repasser dans 2 heures ou 3 heures. Et puis, c'est fait. Voilà, et satisfait. En général, est-ce qu'elles sont vraiment satisfaites de votre travail? En général, elles sont satisfaites, elles sont toutes. Voilà, elles sont satisfaites. À 100%, hein? À 100%, oui. D'accord. Nous allons maintenant parler de vos sorties. Est-ce que vous avez déjà fait des défilés? Est-ce que vous êtes déjà parti en dehors de la Côte d'Ivoire? Oui. J'ai participé à quelques défilés. Ah oui. J'ai fait un défilé au Tchad. Ah oui. À Libreville au Gabon. J'ai eu à participer à Afrique Fashion 2 fois. Et j'ai organisé mon propre défilé. C'était mon tout premier défilé, oui. Festival de couleurs. J'ai participé à Cœur Perlé à Cotonou avec Ginette Gali. Donc j'ai fait quelques défilés et tout ça. D'accord. On peut parler aussi de vos projets à court et long terme? Je compte organiser voilà, mon baptême, un grand défilé voilà, où je vais présenter au public ce que je sais faire. Oui. Et je compte
avoir un centre de formation. C'est-à-dire que je veux former des gens. Voilà, je veux donner à ce métier. Ce métier, oui. Je veux qui est assez former. passionnant. Voilà, c'est un métier qui est assez passionnant, qui demande beaucoup de patience en tout cas. Quand vous venez à ce métier, il ne faut pas venir d'abord pour l'argent. Il faut venir parce qu'on aime ce métier. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde fait des coiffes, mais parce qu'on se dit que ça marche. Mais il faut d'abord aimer ce métier. Quand vous aimez ce métier, vous faites de belles choses. C'est-à-dire que l'amour même que vous avez pour ce métier-là vous amène à créer, à faire des choses vraiment merveilleuses. Voilà. Alors Raymond, vous nous avez préparé un défilé, hein, pour nous faire découvrir toutes ces merveilles, toutes ces belles choses que vous confectionnez. Tout à fait. Donc ça, nous allons suivre ce défilé. D'accord, on y va alors pour le défilé. Pourquoi? Si tu te tues parce que tu es dégoûté de la vie, tu seras rejeté dans l'au-delà. Y'en a qui n'ont pas de père ni de mère, ils vivent. Et ceux qui n'ont pas de frères ni sœurs, ils vivent. Y'en a qui ont des millions sans enfants, ils vivent. Et d'autres ont des enfants sans moyens. Bob, ikani yere faga sute mone bob. Sute mone bob, ikani yere faga sute mone bolla. Sute mone bob, ikani yere faga sute mone bolla. Sute mone bob, ikani yere faga sute mone bolla. Edi j'en ai sous, edi j'en ai sous. Wahme leti ne sous, wahme leti ne sous. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le maître du ciel et de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Veux-tu te comparer à cet être suprême parce qu'il t'a créé à son image? Mon frère, ma sœur, confie ta douleur, ta peine et tes espérances au Tout-Puissant. Arrêtons de faire du tort aux autres par caprice, vengeance ou égoïsme. As-tu déjà vu le cadavre donner les raisons de sa mort? Donc, si tu te suicides, tu le fais cadeau. Même si ton cœur saigne, reste digne et serein dans ta souffrance. Arrêtons de faire du mal à ceux qui nous aiment. Et puis, connais-tu les soucis des autres? Et puis, qui te dit que l'herbe est verte ailleurs? Interdiction ferme de détruire ce que tu n'as pas construit. Non, non, ne détruis pas ce que tu n'as pas construit. On vient de voir là un très beau défilé. Félicitations. Merci. C'est vraiment très, très, très joli.
tout ce que vous faites. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Avez-vous quelque chose à dire, un message à lancer à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent? Oui, mon mot de fin, je veux demander à tous ces jeunes créateurs, tous ces jeunes qui apprennent un métier, de ne pas baisser les bras, de foncer quand ils ont un projet, ils ont un rêve, de foncer, parce que moi j'ai foncé, je me suis battu pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc il faut foncer, et quand vous êtes dans un métier que vous ne comprenez pas, approchez-vous des aînés pour prendre des conseils, pour avoir des conseils, on vous dit comment ça se passe. On ne finit jamais d'apprendre, il ne faut pas dire qu'on connaît, donc je suis dans mon coin, je connais. On ne connaît pas, on ne finira jamais d'apprendre, donc il faut toujours aller vers les aînés. Et pour terminer, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, ils se reconnaîtront. Aux stylistes qui m'ont soutenu, à ma famille, à mes proches, et merci aussi à Point de Beauté pour l'occasion que vous me faites de pouvoir l'exprimer. Merci. Eh bien, Raymond, merci beaucoup. Vous nous avez fait découvrir aujourd'hui de très belles choses. Merci infiniment. Merci aussi à vous et merci à Point de Beauté. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez vu avec Raymond aujourd'hui les coiffes. Comment les porter? Tout le monde peut porter les coiffes. Donc, n'hésitez pas à adopter les coiffes dans vos cérémonies, dans vos habillements. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. On se dit au revoir et puis rendez-vous à très bientôt. Bye bye.